La plus grande erreur que les entrepreneurs font avant de démarrer leur entreprise. Je pense que d'ailleurs c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font avant de démarrer quoi que ce soit. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière, auteure, productrice de cinéma, entrepreneur et évidemment j'ai une longue carrière derrière moi en conseil, conférences, coaching de gens individuels et aussi de compagnies de toute taille. J'ai aidé d'ailleurs des compagnies à multiplier leur rendement, leur revenu de 2 fois, même 3 fois, assez rapidement. Et voici une question que je voulais aborder parce que je la vois apparaître à mes yeux assez fréquemment autour de moi et ça m'énerve et donc je voulais le partager avec vous afin que vous le sachiez pour ne pas que vous fassiez cette erreur. Alors quelle est l'erreur? C'est de se dire je vais commencer par exemple une entreprise ou je vais me lancer comme coach ou bien je vais démarrer ce cours ou bien je vais je vais créer un nouveau produit, je vais créer une vidéo YouTube, je vais, quand j'aurai tous les éléments en place, quand tout sera parfait, quand je saurai exactement tout sur tout, quand je serai 100% prêt, alors là je démarrerai. Et ça m'énerve, pourquoi? Parce que c'est un peu comme un chat qui essaie de se mordre la queue. Vous allez tourner en rond très longtemps parce que vous ne pouvez pas être 100% prêt avant de démarrer quoi que ce soit. C'est une règle essentielle que vous devez comprendre si vous voulez vous lancer dans quoi que ce soit mincir, démarrer une entreprise, commencer quoi que ce soit, c'est que vous ne pouvez pas savoir tout ce qui vous attend avant de démarrer. C'est impossible. Vous allez seulement savoir ce qui vous attend une fois que vous démarrez. C'est un peu comme de dire, bien, je vais aller à l'école. Quand vous étiez petit, gamin, ou même si vous avez des enfants, un enfant qui dirait ben, je vais aller à la 5e année uniquement quand je vais savoir tout ce qui sera enseigné à la 5e année. C'est pas possible. Donc dès que vous démarrez quelque chose, vous allez sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez plus être dans une zone de connaissance, plus dans une zone où vous avez tous les éléments en main. C'est évident que si vous démarrez quelque chose de nouveau, dans nouveau, il y a évidemment la notion que vous n'êtes pas capable de savoir tout ce qui vous attend. Vous pouvez vous préparer, évidemment, vous pouvez vous sécuriser, faire en sorte que vous vous sentiez plus à l'aise, plus confortable, mais en réalité, sortir de sa zone de confort, bien la définition c'est que ce sera inconfortable. Vous allez faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. Vous allez apprendre des nouvelles choses que vous ne saviez pas avant. Vous allez essayer et peut-être échouer. Mais vous ne pouvez rien savoir de tout ça tant que vous n'avez pas fait le premier pas. Alors la grosse erreur que la plupart des gens font, c'est de dire je vais démarrer une fois que tout sera parfait. Ce n'est jamais parfait, la vie n'est pas parfaite. Et loin de là, quand vous démarrez quelque chose, de pouvoir avoir tous les outils en main avant de démarrer. Donc, ça fait très peur de démarrer quelque chose, évidemment, parce qu'on a tous peur de se planter. Mais c'est mieux de se planter et de recommencer que de jamais démarrer. Donc, vous pouvez y aller à petits pas, hein, avec plus d'attention, n'est-ce pas? Y aller lentement, mais avancer tout de même. Ou bien, vous pouvez faire comme moi et de sauter à pieds joints parce que vous avez confiance qu'une fois que vous sautez, vous allez avoir la réponse à vos questions. Le comment ne vient jamais avant que vous fassiez le premier pas. Donc, n'attendez pas d'avoir tous les comment en place, les comment je vais faire, les comment je vais apprendre, les comment ceci, les comment cela, avant de démarrer.
avant même de vous créer un but. Il y a des gens qui attendent de savoir comment ils vont atteindre un but avant de se créer un but, qui est de la folie pure et simple. Je devrais faire une vidéo là-dessus, juste là-dessus. Donc, si cela vous aide, donc ça prend du courage, mesdames et messieurs. Et oui, ça prend du courage. Mais c'est ça que de sortir de sa zone de confort, c'est d'être courageux. Alors soyez courageux, essayez quelque chose de nouveau. D'ailleurs, vous savez que de se lancer, d'essayer quelque chose de nouveau, c'est un muscle qui se développe. Donc tentez quelque chose de nouveau à petite échelle. Essayez quelque chose qui vous sort un petit peu de votre zone de confort. Et quand vous êtes habitué à ça, encore un petit peu plus et un petit peu plus jusqu'à temps que vous soyez vraiment un expert de sortir de votre zone de confort. Et là, vous pouvez essayer de grandes choses. Mais encore une fois, n'attendez pas d'être un expert et que tout soit parfait pour essayer des grandes choses. Lancez-vous. Osez, osez. Celui qui n'ose rien n'a rien. Alors j'espère que ceci vous encourage, que cette vidéo vous aide. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, osez mettre un j'aime, osez partager la vidéo, osez mettre un commentaire positif et osez essayer quelque chose de nouveau. Si vous avez besoin d'aide pour oser, pour vous lancer, pour démarrer et pour réussir, eh bien évidemment j'offre du coaching, donc je n'ai pas énormément d'heures de disponibilité, mais j'aime toujours aider les gens, donc ça me fera plaisir d'être engagé comme coach par vous, si vous êtes vraiment sérieux à vouloir aller plus loin, à aller de l'avant et à vous dépasser. Sinon, bien, il y a plein de cours sur mon site attractitude.com. Vous allez voir un lien ci-dessous sur un cours qui s'appelle l'Académie de la maîtrise de succès que j'ai développé avec mon ami Brian Tracy, qui est un expert dans le domaine du succès, de la gestion de temps, de la création de buts. Il m'a aidé à faire des sauts gigantesques de succès, à apprendre des choses et à comprendre des choses qui m'ont permis vraiment d'avancer rapidement dans ma carrière et de me créer même une nouvelle carrière. Alors voilà, donc j'espère que ceci vous aide et suivez-moi, évidemment, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. J'en ai déjà quelques 800 sur cette chaîne, mais qui sait, je pense que je vais en faire d'autres. Au revoir.